Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit débrief des choses intéressantes qui me sont arrivées dans la semaine, bon, en l'occurrence plutôt les 2 dernières semaines, avec des conseils business ici et là comme d'habitude si je suis inspiré. Et donc voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous parler un petit peu des bonnes nouvelles, des choses positives qui sont arrivées, et aussi dans un deuxième temps je vous parlerai de mauvaises nouvelles, je traverse une période qui n'est pas forcément évidente en ce moment, j'ai des choses un peu spéciales qui m'arrivent. Donc avant de vous parler de tout ça, donc pour ceux qui me découvrent, moi je m'appelle Clément, j'ai cofondé une agence IA qui s'appelle Zenitia il y a un peu plus de 2 ans maintenant, en parallèle de mes études à HEC Paris. On fait en ce moment entre 40 et 60 000 euros de chiffre d'affaires par mois et on envisage de faire le double d'ici la fin de l'année ou d'ici, on va dire, début, premier trimestre de 2026. Donc pour le contexte, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je vais parler un peu des choses positives et ensuite je parlerai des choses plus négatives, enfin des difficultés en tout cas que je rencontre en ce moment qui sont assez intéressantes et qui je pense peuvent vous aider à relativiser, à avoir des idées sur ce que je fais dans cette situation, si jamais aussi vous rencontrez une situation similaire dans le futur, quoi, tout simplement. Donc bon, la première chose dont je voulais vous parler un petit peu ce débrief de la dernière semaine et des 2 dernières semaines, l'événement un peu particulier qui est arrivé, qui est plutôt positif, c'est que pour la première fois, j'ai pris des vacances, on va dire des vraies vacances, pas juste un week-end, un jour et demi, mais j'ai pris 5 jours off, ce qui n'est jamais arrivé en fait depuis, donc off à plus de 95%, c'est-à-dire que j'ai vraiment pas taffé sur le business pendant ces 5 jours, ce qui n'est pas arrivé en fait depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, donc que j'ai commencé il y a 2 ans dans ma chambre d'HEC à faire mes premières vidéos. Depuis ce moment-là, j'ai toujours taffé entre 7 et 15 heures par jour, quasiment tous les jours, dans plus de 95% du temps. Donc c'était assez spécial. Je suis pas allé tout seul, je suis allé à Lisbonne, au Portugal. Je suis allé avec ma copine et j'ai vraiment pris un jour off. Enfin un séjour off, on va dire. Et c'était assez cool, mais j'ai 2 observations à vous faire. Voilà, je vais pas vous raconter mes vacances et tout, on s'en fout un peu. Je pense que ça vous intéresse pas tant que ça. Enfin, je sais que ça peut intéresser des gens, mais moi, ça m'intéresse pas de vous raconter ça. Par contre, 2 observations sur ces vacances qui m'ont marqué et qui m'ont amené à réfléchir et qui pourraient peut-être vous inspirer ou vous amener des réflexions aussi. Première chose, c'est que bon, j'avais pas fait les choses à moitié, hein, comme depuis que je suis indépendant financièrement, que je gagne quand même pas mal d'argent, bah, je peux me permettre de faire des choses assez sympas. Et donc là, en l'occurrence, eh ben, j'avais pris un plutôt bel hôtel, tout inclus, donc avec les petits déjeuners compris, etc. Donc c'était plutôt un bel hôtel assez cher. Et bah, un truc qui m'a marqué forcément, c'est que bah, dans l'hôtel, pendant les 5 jours, en fait, on était projeté avec ma copine, bah, on était les seuls jeunes, en fait. Voilà, j'ai dû voir peut-être un ou deux jeunes sur les 5 jours en plus, enfin de moins de 28 ans, on va dire. Et c'est vrai que bah, quand tu le vois, ça te fait t'en rendre compte que, ah ouais, en fait, à mon âge, 23 ans, tu peux te permettre ça. Et ça, c'est grâce à l'entrepreneuriat. Parce que si je m'étais pas lancé dans l'entrepreneuriat, si j'avais pas un peu cassé, on va dire, le référentiel de base de l'étudiant précaire qui fait des stages payés entre 1000 et 2000 euros grand maximum, et encore s'il est payé 2000 euros pour un stage, c'est déjà assez exceptionnel. Bah, en fait, l'entrepreneuriat, ça m'a permis de casser ce référentiel, ce qui fait que, bon, voilà, là, dans l'hôtel, il y avait que des vieux, quoi. Il y avait que des vieux, que des gens qui ont beaucoup de pouvoir d'achat, etc. Et bah, j'avais un peu l'impression d'être privilégié et de pouvoir vivre une expérience que j'aurais jamais pu me permettre si je m'étais pas lancé dans l'entrepreneuriat il y a 2 ans, si j'avais pas fait les efforts pour justement prétendre à des revenus qui sont plus élevés et une liberté aussi qui est plus élevée. Donc voilà, donc c'était assez cool. Moi, je l'ai plutôt bien pris, voilà, le fait qu'on était les seuls jeunes, voilà, c'est bon, ça touche un peu l'ego, hein, on va pas se mentir. Ça fait toujours un peu plaisir. Mais ça rappelle aussi pourquoi on a fait ça. Et, euh, et du coup, bah voilà, c'était la première observation, c'est que si vous lancez un business et que vous faites un peu d'argent et que vous arrivez à générer des revenus supérieurs à 5 000, 8 000, 10 000 euros par mois et à vous en sortir un petit peu en perso, et ben quand vous allez, parce que l'argent, pour moi en tout cas dans ma conception, sert majoritairement à rendre possible des expériences vécues avec ses proches pour créer des souvenirs qui en fait nous procurent du plaisir, nous rendent heureux, etc. Bon bah si on a plus d'argent et qu'on peut vivre de meilleures expériences, des expériences qui sont plus sympas, qui sont sans prise de tête parce qu'on n'a pas de problème d'argent, et qu'on peut vivre des expériences qui sont plus riches avec ses proches, bah, c'est quand même génial. Et c'est un peu ce que j'ai ressenti pendant ces vacances avec ce privilège de ma jeunesse. Première observation. Deuxième observation, c'est que ça contrastait un peu avec ma copine d'ailleurs.
C'est que bon, 5 jours, c'était plus que j'avais jamais fait, mais j'aurais pas forcément apprécié que ce soit enfin je me suis rendu compte pendant le séjour, hein, j'aurais pas forcément aimé que ce soit plus que 5 jours. Voilà, 2 semaines de vacances, je pense que j'aurais pas apprécié. Paradoxalement, ça m'aurait un peu fait chier parce que je me suis rendu compte qu'au bout de 5 jours comme ça, le fait de rien faire sur le business, bah, j'avais vraiment envie d'y revenir. J'avais vraiment envie de m'y remettre parce que bah voilà, moi Zenitia, ça fait plus de 2 ans que je suis à fond dedans, que ça marche, qu'on développe le truc, qu'il y a de la croissance. Et donc en fait j'avais envie d'y revenir parce qu'il y a 1000 trucs à faire, 1000 tâches à faire pour qu'on continue à avoir plus de clients, améliorer notre marque. Enfin voilà, il y a plein de choses à faire, du recrutement, etc. Et donc prendre 2 semaines de vacances, bah en fait au bout d'un moment ça m'aurait saoulé parce que j'ai envie de revenir et j'ai envie d'avancer et que les choses avancent. Et ça m'a plutôt rassuré parce que justement, c'était un peu contrastant avec ma copine qui, elle, devait revenir bah, dans son taf et qui était en fait à la fin des vacances un peu dégoûtée de devoir retourner taffer, etc., de revoir les collègues, machin et tout. Bah, moi, en fait, à la fin, j'étais pas vraiment dégoûté. Au contraire, j'étais content des vacances, mais j'étais aussi très content de rentrer parce que j'allais pouvoir me remettre au taf et faire avancer mon projet. Et ça, donc pourquoi je vous dis ça? Bah, je vous dis ça parce que, à mon avis, c'est quand même un bon signe que j'ai probablement bah, un peu trouvé ma voie, tout simplement, avec l'entrepreneuriat. Et trouver sa voie, c'est peut-être une des grandes questions que tous les jeunes, en tout cas qui me suivent et de mon âge et qui ont moins de 25 ans, bah, se posent probablement très régulièrement. C'est quoi ma voie? Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je fais en finance? Est-ce que je vais en conseil? Est-ce que je fais un truc passion? Est-ce que je suis entrepreneur? Et en soi, il n'y a jamais de bonne réponse à ça. Mais peut-être que la bonne réponse, on peut la trouver dans les signes du réel. Et ici, le signe du réel, c'est que quand j'ai passé un peu trop de temps à pas avancer sur mon business, eh ben en fait, j'avais envie d'y retourner. Et donc, bah, c'est peut-être un signe en tout cas un signe qui est pertinent pour se dire que, ok, ouais, l'entrepreneuriat, ça me plaît quand même. Et quand je n'en fais pas pendant un minimum de temps, j'ai envie d'y retourner. C'est plutôt bon signe. Et ça peut être un bon signe, en fait, je pense, d'épanouissement de façon générale. Même si tu es en CDI, que tu es en salariat et tout, que dès que tu as des vacances, tu t'es dégoûté quand il faut y retourner, vraiment tu es au bout de ta vie, bon bah c'est peut-être un signe que c'est pas le truc qui t'épanouit le plus. Alors après c'est plus compliqué que ça, parce que tu peux ne pas forcément aimer ton taf, mais être ok avec le fait de le faire, parce que ça t'apporte un salaire, de la sécurité, une carrière meilleure par la suite. Enfin, il y a plein de raisons qui font que tu peux accepter de ne pas être épanoui. Enfin, pourquoi faudrait-il nécessairement être heureux dans son travail? En soi, il n'y a rien qui le nécessite. Après, évidemment, si ça peut l'être, bah, à mon avis, c'est que du bonus. Et donc, je suis assez content parce que ça montre que quand même, je m'épanouis dans ce que je fais et que c'est pas une corvée quoi de taffer. De toute façon, je pense que si c'était une corvée, j'aurais pas réussi à taffer autant vu l'exigence, on va dire, de l'entrepreneuriat de façon générale. Voilà, donc c'est la deuxième observation. C'est que, voilà, je vous donne un tips. Essayez de penser à ça, je sais pas, dans votre taf ou même dans votre boîte hein, que vous créez. Quand vous prenez un moment off, est-ce que vous avez envie d'y retourner? Si oui, bah, c'est quand même plutôt bon signe, en tout cas pour le côté épanouissement de ce que vous faites et l'alignement avec vos valeurs et ce que vous aimeriez être et l'identité que vous vous faites et que vous voulez avoir. Et si c'est pas le cas, bah, soit vous vous dites que c'est un trade-off qui est rentable par rapport bah, à une sorte de bénéfice, enfin avantage, inconvénient, et donc c'est ok pour vous et vous le justifiez de façon rationnelle, soit au contraire c'est un signe qu'il faut peut-être se barrer au plus vite. Voilà, donc après c'est sujet à interprétation. Ensuite, bon ça c'était plutôt les bonnes nouvelles et les choses un peu sympas qui me sont venues, de bonnes réflexions, etc. Maintenant on va passer aux très mauvaises nouvelles. Bon, c'est pas une très mauvaise nouvelle, mais il m'arrive un truc un peu particulier en ce moment, c'est que j'ai cofondé Zenitia il y a plus de 2 ans maintenant, avec donc mon cofondateur qui s'appelle Enzo, et en fait au bout de 6 mois, on a un troisième associé qui nous a rejoint et qui est rentré au capital et qui nous a accompagnés du coup et qui nous a assisté, qui nous a aidés et qui a participé au développement du business pendant un an. Et donc aujourd'hui, bah, cet associé, donc ce troisième associé, eh ben, veut partir de Zenitia, donc pour des raisons qui lui sont propres, je ne vais pas rentrer dans les détails, je pense que c'est pas pertinent d'entrer dans les détails, mais voilà, il veut faire autre chose, il veut changer de voie, et donc bah, voilà, il faut organiser sa sortie, sachant qu'il était au capital, donc là ça pose plein de questions juridiques, fiscales, etc. C'est très compliqué, c'est des choses que je ne maîtrisais pas de base, donc j'ai dû
passer beaucoup de temps. Et voilà, c'est pas facile, honnêtement, à gérer cette sortie parce que ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de charge mentale, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas. Et c'est la première fois aussi que ça m'arrive, hein, tout simplement. Donc, quand c'est toujours les premières fois sont toujours plus délicates. Et ça a foutu un peu le chaos, on va dire, hein, dans les opérations là, sur ce dernier mois. Parce que bah, non seulement comme mon associé va partir, bah, en ce moment, moi, je suis obligé de compenser le taf qu'il faisait et qu'il ne fait plus aujourd'hui. Donc, j'ai le taf de l'associé qui va sortant à faire, plus mon taf que j'ai toujours, plus donc la gestion de la sortie, qui défocus beaucoup, qui prend beaucoup de charge mentale et qui est vraiment pas simple à gérer. Et, euh, et évidemment, j'avais réservé mes vacances pile à ce moment-là, toujours au meilleur moment. Donc, c'était vraiment au pire moment. Il y a des recrutements que je dois faire qui sont stratégiques dans l'été en même temps que tout ça. Et j'aimerais bien entendu rentabiliser l'été parce que pour être vraiment prêt pour la rentrée de septembre et pour bah, gagner un maximum de temps. Parce que voilà, il y a quand même, même si on est sur un marché nouveau, il y a quand même de la concurrence qui arrive et on a envie de ne pas se faire bouffer par la concurrence et vraiment de creuser l'écart en fait le plus rapidement possible. Donc donc voilà, il y a un peu tout qui est arrivé en même temps, hein. C'est vraiment, enfin, c'est souvent comme ça que ça se passe malheureusement. Et donc voilà, je dois gérer énormément de choses, c'est pas facile. Mais le positif dans ce négatif, alors je vais pas vous raconter en détail les galères juridiques, fiscales sur la sortie, machin, parce que bah, c'est en cours et que je sais même pas encore à l'heure actuelle comment on va faire, comment ça va se finaliser, etc. Donc peut-être que je vous en parlerai une fois que ce sera fini, pour vous dire voilà, on a fait comme ça peut vous aider pour que vous vous rendiez compte bah, de ce qu'il est possible de faire dans ces situations. Mais bon, actuellement, là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que rien n'est fait et bah, on est justement en train de gérer ça. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que bah, en fait, le positif dans ce négatif, on va dire, parce que c'est quand même overall quand même assez négatif, le positif, c'est que, bah, c'est un peu drôle aussi, c'est que j'ai jamais été autant sous pression, j'ai jamais été autant sous l'eau. Je pense que c'est une des premières fois où je suis vraiment sous l'eau parce que je dois gérer plein de choses en même temps. Là, ce que je vous ai montré, le taf de l'associé, mon taf, la gestion de la sortie, les vacances, l'été, il y a des histoires d'appart aussi, qu'il faut que je change d'appart. Enfin bref, j'ai jamais été autant sous l'eau, autant sous pression, etc. Mais en fait, je suis pas si stressé que ça, parce que j'ai l'impression en fait que je me suis, comme dirait Dossé, je me suis habitué en fait à cette pression de l'entrepreneuriat depuis 2 ans, parce que et j'ai progressé en fait là-dessus, parce que je me rappelle qu'au début, quand il y avait un peu de pression, qu'il y avait des clients à délivrer, qu'on était un peu en retard, que ça se passait pas comme prévu, qu'on était un peu à la bourre, machin, j'étais vite très stressé, assez angoissé pour que ça avance et pour pas grand-chose en fait. Et là, en fait, je suis dans une situation où j'ai beaucoup, beaucoup de raisons d'être stressé, d'être angoissé, etc. Parce que c'est vraiment le rush, on a des clients à délivrer en même temps, bref, hein, c'est vraiment beaucoup de choses à faire. Et au final, je suis pas tant stressé que ça et j'arrive vraiment à prendre la situation bah, avec un peu de calme en fait, hein, tout simplement, avec du calme, en disant bon, voilà, on va faire ce qu'il faut, on va faire ce qu'on peut, et puis on verra bien, et on fait ça à fond, et on verra ce qui se passe. Et je suis assez content là-dessus parce que c'est pas facile à gérer hein, cette pression quand tu es entrepreneur. Et je vois le progrès en fait par rapport à il y a 2 ans, où j'avais beaucoup moins, j'étais moins sous l'eau, j'étais beaucoup plus stressé que maintenant, alors que j'ai jamais été autant sous pression que maintenant. Donc c'est plutôt positif. Et ça me fait un peu penser, et c'est là que je comprends un peu ce qu'on dit quand on parle de chaos de l'entrepreneuriat. C'est un concept que pas mal d'entrepreneurs ont pu dire, que moi au début j'avais un peu de mal à saisir le chaos, en mode oui c'est le chaos et tout. Bon, moi je trouvais qu'au début c'était pas trop le chaos honnêtement. Bah là je comprends ce que ça veut dire. Là je me sens vraiment dans le chaos en fait. En fait j'ai tellement de trucs à gérer dans des sphères différentes qui n'ont rien à voir et où il faut aller vite, et il faut que ce soit bien fait, et c'est urgent. En fait, j'ai tellement de trucs urgents et importants, si vous connaissez la matrice d'Eisenhower, euh, que là, je suis un peu dans le chaos. Et, euh, et du coup, bah, je comprends, voilà, je comprends ce qu'il voulait dire. Parce qu'en fait, au début, quand t'as pas trop de clients, quand t'as pas trop de trucs à gérer, quand tu fais pas trop d'argent, quand t'as pas trop d'équipe, bah, en fait, t'es pas vraiment dans le chaos. Au contraire, t'as un peu rien à faire et juste essaye de rechercher le chaos. Et limite, pour l'entrepreneur, du coup, l'idée, c'est que plus tu recherches le chaos, paradoxalement, c'est pas forcément négatif, c'est même plutôt positif, parce que si t'es dans le chaos, ça veut dire que t'as plein de trucs à faire, bah, ça veut dire que tu fais un peu d'argent, ça veut dire que tu gères des équipes, ça veut dire que, en fait, t'es un vrai entrepreneur. Et tant que t'es pas un peu dans cette situation de chaos, probablement que tu connais pas encore vraiment l'entrepreneuriat quand ça commence à marcher,
et les difficultés que ça implique et les obstacles qu'il faut surmonter. Donc voilà, je trouve qu'il y a quand même du positif dans ce chaos, c'est qu'au final le chaos n'est pas mauvais en soi, parce que ça prouve qu'on fait beaucoup de choses et que, il y a des choses qui marchent, parce que sinon il y aurait pas de chaos, en fait, il y aurait rien, tout simplement, il y aurait absolument rien. Et ensuite l'important c'est pas tant le chaos du coup, c'est plutôt la manière dont on réagit à ce chaos. Bon, c'est un peu, pour ceux qui connaissent ce que dit Sartre, un peu tout le temps, hein, c'est ce qui compte c'est pas les événements, bon c'est pas ça, hein, c'est pas ça la citation exacte, mais ce qui compte c'est pas les événements qui arrivent, c'est comment tu réagis, aux événements et c'est ça qui constitue ta liberté. Bah, je me sens vraiment dans cette situation, quoi. J'ai plein de trucs qui m'arrivent dans la gueule et en fonction de comment je vais réagir, bah, je vais prendre un chemin dans, la multitude des chemins possibles et en espérant que ce chemin soit le meilleur possible pour Zenitia, pour nous et en tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelques trucs et que ça vous montre un peu mon état d'esprit du moment et puis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain débrief.